Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série J'analyse vos setups. Une série, comme son nom l'indique, dans laquelle j'analyse vos setups. Parfois il faut pas aller chercher trop loin. Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est le départ en vacances de ma moustache. Voilà, elle a dit qu'elle reviendrait début 2022. Du coup là voilà, elle a pris une petite semaine de congé, me laissant tout seul, moi presque imberbe, rajeunissant d'au moins 15 ans. Et du coup on voit quand même tous les boutons du visage, tout ça, voilà, ça se voit que je suis devenu flasque. C'est marrant parce que sans barbe et sans moustache on voit encore plus quand tu prends du bois. Enfin non, c'est pas si marrant que ça, mais bon voilà, c'est la vie. Alors cette série de vidéos, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série où voilà, sans prétention, j'essaye d'un petit peu aider mes abonnés, les guider dans leur choix de setup, que ce soit dans la cohérence des composants, ou alors que ce soit tout simplement dans des points où voilà, où ils m'ont demandé des conseils, parce qu'ils doivent remplir un formulaire pour participer. Vous aussi, si vous voulez, le formulaire se trouve dans la description. Et voilà, parfois ils me demandent des conseils sur certains points bien précis, parfois ils ne demandent pas de conseils et veulent seulement une analyse, ou juste passer dans la vidéo, on sait pas trop. Mais sinon, la plupart des gens demandent voilà, des petits conseils sur certains petits points du setup, que ce soit décoration ou pour upgrade un composant ou quoi. Avant qu'on ne découvre les setups qui m'ont été proposés par les abonnés, permettez-moi de vous diffuser un petit instant sponsorisé. Avant que la vidéo ne continue, je tenais à vous informer qu'elle a été sponsorisée par YourCDKey. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir trouver des clés Windows à prix réduit. La plupart des fabricants PC généralement vendent des clés à plus de 100 €. Ici, on va les trouver en dessous de 20 €. Et je le précise, ce sont des clés legit, ce ne sont pas des clés pirates. Et par-dessus tout ça, si vous rentrez le code DDVIP, vous allez avoir une réduction supplémentaire de 30%. Une fois acheté, la clé se récupère dans le User Center directement sur le site et non par mail. Et de là, pour activer Windows, c'est très simple. Vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation, vous suivez l'option qui vous est proposée, donc paramètres d'activation, vous rentrez votre clé et à partir de ce moment-là, c'est bon, Windows est activé et vous pourrez l'utiliser à 100%. Si vous avez le moins de soucis avec votre clé, n'hésitez pas à utiliser le petit chat qui se trouve en bas à droite du site. Par exemple, si votre clé ne fonctionne pas, ils vous la remplaceront très rapidement. Bref, un tout grand merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc là, on va commencer avec le setup de Nicolas comme moi. Donc, je me prénomme Nicolas, 36 ans, je suis technicien informatique et réseau dans un centre hospitalier en Normandie et je suis passionné par l'hardware. C'est la première fois que je fais un montage en water cooling custom et c'est aussi la première fois que je prévalois le design plutôt que la performance, même si je pense que mon setup est très correct en performance et surtout qu'il date maintenant de septembre 2020, d'accord. Donc quelles sont tes inspirations pour ton setup, Jean-Michel Led? Et alors je vois que tu ne demandes pas forcément de conseils, que tu vas juste upgrade un petit peu ta RAM pour passer à 64, d'accord. Donc évidemment chaque participant me met à chaque fois dans la liste tous ses composants, tous ses périphériques. Moi je m'attarde pas dessus, comme ça on traîne pas trop, mais du coup je vous mets tout en description, tous les liens à chaque fois de tous les participants et je le précise, ce sont des liens affiliés. Alors donc ton setup Nicolas, déjà je vois qu'il y a un agencement qui est plutôt cool, un cable management qui est très cool aussi. On pourrait jouer sur quelques détails comme par exemple les deux câbles qui sont ici. Genre bon, c'est pas possible de les faire complètement remonter sauf celui-ci. Et ici étant donné qu'on a un caisson de basse au sol, forcément le câble on est obligé de le voir. Sauf si tu mets une petite goulotte ou quoi par-dessus, quelque chose qui le cache un petit peu. Voilà, tu viens le plaquer directement contre le mur. Surtout qu'il me semble que tu n'as pas un bureau qui monte et qui descend, donc voilà, c'est pas un problème. Mais sinon voilà, ça se joue à quelques petites choses près parce que ici je vois que t'as déjà fait un cable management assez simple mais efficace. Là pareil, bon t'as un trou dans le bureau, du coup t'as tout pu faire passer directement dedans. Et pour le reste c'est plutôt bien agencé, tes écrans dans l'angle c'est cool, ton siège qui rentre ici du coup. Je dirais que peut-être pour la prise d'espace il y a quelque chose à faire. Après évidemment ça ne regarde que toi, hein. Tu m'as pas forcément demandé de conseils là-dessus, ça veut dire qu'à mon avis tu te sens bien dans ton setup. Mais je dirais qu'avec tout l'espace que t'as dans ton bureau, il y a moyen d'en profiter un petit peu plus que de juste espacer à fond tout. Après le fait de tout espacer c'est pas plus mal non plus dans le sens où ça permet à tout ton matos de mieux respirer, de prendre un petit peu moins facilement la poussière et en plus de faire plus facilement les poussières aussi une fois que tu as besoin de les faire. Donc en soi c'est pas mal non plus, surtout qu'au final je vois que voilà, c'est pas non plus des trous qui sont inutilisés, genre là t'as ton imprimante, ici t'as un PC portable je pense, des télécommandes, mais très cool en tout cas. Ce que j'aime bien c'est la barre ici que t'as mis là, je suis pas du tout sûr de ce que je dis parce qu'on voit pas bien les détails sur la photo, mais je me demande si c'est pas un LS100 de chez Corsair, enfin une longue barre LS100, le fait qu'elle soit un petit peu flexible, ondulée comme ça et longue et ses couleurs, j'ai l'impression que c'est une LS100, les longues de 1m40. Je dirais de mon point de vue peut-être un petit manque de déco sur ce mur là parce que ici le mur des droites c'est cool, t'as ta petite étagère murale avec ta personnalité, hein. Je vois des photos, je vois c'est quoi, c'est la jaquette de Destiny, je vois figurine pop, je vois des petits collages ici, des petits bricolages, des lunettes, donc ouais ça c'est clairement c'est ta petite étagère personnelle, ta personnalité. Mais je trouve voilà, ça une fois encore je le dis, c'est mon goût, hein. Pas forcément au goût de tous de remplir les murs de décoration, mais je trouve que ce mur là il fait peut-être un petit peu trop vide. Sinon pour le reste l'agencement du setup est vraiment cool. Et alors le PC, j'ai vu que tu m'avais mis d'autres photos. Ah ouais il est chouette, hein. Il est beau, en plus il y a un beau moniteur là, il est cool le moniteur. J'ai une photo directement sur le moniteur ici, vraiment le PC est pas mal du tout, hein. En plus le fait de mettre un moniteur sur un boîtier ouvert comme ça, je trouve ça vachement plus cool que de mettre ça dans un boîtier fermé où t'as une vitre par dessus et tout. Là c'est cool, ça remplit un petit peu en plus l'espace vide ici dans le boîtier Thermaltake. Je crois que c'est le P5 ou le P7, il me semble que c'est le Core P5. Et alors je vois que t'as une sonde ici directement placée sur le tuyau, ça c'est cool aussi, ça remplit un petit peu le truc, ça lui donne une petite gueule, un petit côté high-tech et en plus de ça ça donne des infos en plus, même si techniquement tu les as déjà toutes sur ton moniteur, mais c'est très cool. En plus de
ça, il me semble que ouais, tout ton circuit c'est du full Thermaltake, ok. Non, pas mal du tout, il a une belle petite gueule le PC, j'aime vraiment beaucoup. Et alors ici on a une photo de ton ambiance dans le noir, c'est pas mal. Je trouve que ça manque un petit peu d'éclairage. Quand je dis éclairage, je parle pas forcément de gros nanolith et tout. Ce serait cool, hein. Ce serait très cool, mais peut-être que t'en as pas envie. Je parle de tous ces angles droits pour par exemple mettre une bande LED ou quoi. Ça peut être cool, genre sur l'espèce de plainte que t'as ici, une bande LED qui vient éclairer, qui vient longer tout le truc, ça peut être sympa. Ça te fait une lumière indirecte. Moi par exemple ici dans mon studio, enfin dans ma chambre plutôt, ici on est dans ma gaming room, ma chambre, je n'ai que de la lumière indirecte. Genre j'utilise pas de plafonnier ou quoi. Alexa, éteins toutes les lumières. Et vous pouvez voir que directement, sans aucune lumière, ça donne beaucoup moins de vie. Évidemment, il y a normalement la lumière de mon PC qui m'éclaire, les nanoliths devant moi. Mais là, étant donné que j'ai 2 gros spots sur la gueule, bah on les voit pas trop, hein. Mais du coup, si je demande à Alexa, allume toutes les lumières, et bah c'est quand même vachement plus joli, hein. Donc ouais, je pense que ce qui manquerait, ce serait peut-être un petit peu de lumière en hauteur pour remplir un petit peu ce vide là. Pourquoi pas au sol aussi, même si le sol c'est pas non plus le plus primordial, hein. Je veux dire on regarde rarement nos pieds. Mais sinon dans l'ensemble le setup est pas mal du tout, bon agencement et tout, j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le coup tu as une petite mention Jean-Michel LED, vraiment une petite, hein, pour vraiment le PC et la petite bande LED que t'as mis là puis tes périphériques. Et pour avoir une grosse mention complète, là il faudrait un petit peu me remplir tout ça, hein. Du coup GG à toi, on passe au setup suivant. Donc pour le setup suivant on est sur le setup de Pascal. Pascal, 31 ans, cartographe. Ah c'est trop bien, j'ai jamais rencontré, bon on s'est pas rencontré tu vois, mais je veux dire j'ai jamais entendu parler d'une personne qui serait cartographe. Bon évidemment il y en a, sinon évidemment on n'aurait pas de carte du monde, des régions, tout ça. Mais du coup c'est trop cool parce que maintenant bah, je t'associe à un membre de l'équipage de Luffy. T'es un pirate mec. Fan de jeux vidéo depuis tout petit, on vient d'acheter une maison avec ma compagne et j'ai enfin pu faire mon bureau digne de ce nom, ça c'est trop cool. Il reste encore pas mal de déco à faire mais ça prend forme doucement. Je suis super content de ce nouveau format car c'est exactement ce que je cherche, des avis, des idées sur mon setup pour savoir ce qui cloche, ce qui est limite et ce qui est bien aussi. Quelles sont tes inspirations pour ton setup? Pas de thème particulier, je cherche quelque chose de clair, épuré, élégant. Oui, je sais, le RGB est plus jackie qu'élégant, mais je peux mettre une couleur douce et fermer la porte. Quoi? Pas con le mec qui dit. C'est vrai, c'est pas bête. Et alors tu aimerais des conseils pour passer sur une 3080 ou attendre la nouvelle génération? Alors la nouvelle génération techniquement elle devrait pas arriver tout de suite. On devrait commencer à avoir des annonces fin 2022 et peut-être qu'avec les pénuries etc ça peut encore se retarder. Généralement Nvidia tous les 2 ans ils sortent une nouvelle génération. Mais là voilà, avec tous les problèmes qu'il y a eu, on sait pas trop. Surtout que la pénurie devrait terminer en 2023, enfin commencer à se terminer, à se calmer et encore c'est pas sûr. Mais tout indique que ce sera pour courant 2023. Donc je sais vraiment pas si Nvidia vont tout de suite passer sur cette génération là et ensuite bah il se peut très bien aussi qu'il y ait des problèmes de stock et surtout de prix. On n'est pas à l'abri de quelque chose qui coûte encore hyper cher. Donc bon, moi je dirais que si tu trouves une 3080 qui est pas trop chère, qui est à bon prix, voilà, qui coûte pas dans les 2000 € mais plutôt dans les 1200, 1400, même si c'est dur à trouver encore aujourd'hui, bah si tu peux te le permettre, jette-toi dessus parce qu'il se peut que t'aies plus d'occasion avant un bon moment. Surtout que là actuellement les prix sont de nouveau à la hausse. Si tu veux 2 nouvelles barrettes de RAM pour passer à 32 Go, je ne pense pas que mon alimentation de 550 watts supporte une 3080 même si elle est gold. Qu'en penses-tu? Alors tout ce qui est certification gold et tout, c'est plus pour le rendement, c'est pas vraiment, ça représente pas la puissance de l'alimentation en fait. Là effectivement une 550 c'est short, même si certains s'amuseront à dire que oui non bah, même avec 400 watts tu peux, non. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur l'optimisation, qui jouent sur beaucoup de choses. Effectivement tu peux allumer un PC qui possède une 3080 si tu possèdes une 550 watts, mais dès que tu vas lancer quelque chose qui est beaucoup trop gourmand, la consommation va monter aussi et là bah, il se peut que ton PC s'éteigne parce que le GPU est pas assez alimenté. Donc pour le coup je dirais qu'une 650 watts ça peut faire l'affaire pour une 3080, mais c'est encore un petit peu short. Une 750, c'est la tranquillité. Et généralement, pour l'alimentation, moi j'aime bien dire qu'il vaut mieux plus que pas assez. Parce que si tu as une ligne qui est trop grosse, bah ton PC ne va pas consommer plus que ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si ton PC a besoin de, je sais pas, 500 watts ou 600 watts pour fonctionner, même si tu as une ligne de 1300 watts, il va pas pomper 1300 watts à continu. Donc même avec une ligne plus grosse, t'as aucun problème, t'as pas de surconsommation. Mais par contre, une alimentation qui est trop basse, bah là ton PC il va être sous-alimenté et ça ne va pas fonctionner en fait. Il y a effectivement plus de chances que tu sois en sous-alimentation qu'en suralimentation. Donc pour le coup, vraiment, si tu veux être tranquille, je pense qu'une 750 watts c'est bon. Certains, voilà, disent que pour une 3080 vaut mieux du 850. Mais j'ai fait tourner ma 3080 Ti pendant des mois sur une 750 watts et ça fonctionnait parfaitement bien. Alors dernière question, est-ce que mon processeur est adapté à mon utilisation? Donc ton utilisation, j'ai vu que c'est du petit jeu, j'ai vu du Subnautica, PUBG, voilà, Borderlands et Tom Clancy. Et alors travail photo, niveau amateur, et alors aussi pour le télétravail avec tout ce qui est cartographie. Alors ton processeur, j'ai cru voir que c'était un ancien gène, un 6ème gène, où est-ce qu'il est? Voilà, 6700K. Alors effectivement pour ce que tu fais, c'est suffisant. Après, je pense que sur certains jeux, tu dois être un petit peu limité par ce processeur-là, comme par exemple Borderlands. Après, ça dépend auquel tu joues. Si tu joues au 3ème, au dernier, bah là, effectivement, il consomme un petit peu plus que ces deux précédents. Mais de manière générale, ça va. Après, si tu veux passer sur une 3080 et que tu veux jouer à des jeux plus gros, bah là, ton processeur, il risque de bottleneck ta carte graphique. Le bottleneck, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton processeur n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir suivre la carte graphique en quelque sorte, et que du coup, les performances de ta carte graphique vont être réduites à cause du processeur. Et pour ceux que ça intéresse, le bottleneck qui veulent en savoir un petit peu plus
plus dessus, j'ai fait une vidéo qui apparaît juste ici. Bref, on va aller découvrir tout de suite ton setup. Enfin, le découvrir, moi je l'ai déjà vu. Hein. Donc voilà le setup de Pascal. Alors Pascal, sache déjà que j'aime beaucoup la diagonale que tu as fait en bleu. Et surtout ce bleu là, pourquoi? Parce que dans ma chambre, j'ai exactement le même bleu. Genre là, en face de moi, j'ai une grande ligne bleue, toute ma mansarde ici, elle est bleue, tout le mur ici sur ma gauche, un espèce de grand mur vertical. Enfin, quand je dis vertical, c'est un rectangle vertical, hein, parce que tous les murs sont verticaux. Et là-bas, à côté de ma bibliothèque, bah pareil, j'ai une bande bleue. Donc je trouve ça très cool. En plus, j'aime beaucoup quand on joue avec les diagos. Et bah ça va bien avec le fait que t'aies positionné ton setup là et tout. C'est vraiment très cool. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que du coup, le bleu qui est mis par tes lumières et par le fond d'écran, bah là, ça fait un petit peu trop. Pourquoi? Parce que regarde, directement ici, tu vois ta lampe jaune, c'est une lumière chaude et tout. Et surtout, c'est une lumière qui se détache beaucoup du bleu. Donc là, tu vois, comme ça, on la voit beaucoup et ça fait vraiment un début de composition qui est super cool, qui est super agréable à regarder parce que t'as vraiment une lumière qui se détache. Or que là, bah, par exemple, si je zoome sur ton écran, tu vois, l'écran, bah, il est complètement fondu dans le mur. Donc le fait de mettre un fond d'écran d'une autre couleur, ça te permettrait de le détacher, même si ton fond d'écran est vraiment très beau. Et alors, bah, la lumière qui est juste ici, je pense que tu l'as collée en dessous de ton bureau, si je dis pas de bêtises. Ou alors tu en as mis ici une sur le côté du bureau, sur la tranche, et une en dessous, mais en tout cas, ça projette beaucoup de lumière vers le bas. Bah, je pense que tu devrais la changer de ton un petit peu. Pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus blanc? Peut-être pas une lumière chaude, parce que sinon ça va faire un petit peu bizarre. Et pourquoi pas quelque chose de plus blanc, et pourquoi pas même qui tire un petit peu sur le rosé? Peut-être pas en allant jusqu'au magenta, parce que sinon là, ça va te faire quelque chose de vraiment bleu, rose et tout. Après, c'est ce que j'adore, moi. Clairement, moi, bleu, rose, dans mon setup, j'ai que ça. Mais là, pour le coup, je vois bien quelque chose de légèrement rosé. Et en plus de ça, bah, ça permettrait un petit peu mieux d'intégrer ton siège dans le bureau, parce que tu vois, enfin, je veux dire, dans le setup. Parce que là, tu vois, t'as quelque chose de très bleu, puis d'un coup, bim, t'as un siège rouge qui arrive comme ça, planté en plein milieu. Évidemment, c'est pas moche, c'est juste que ça choque un petit peu l'œil. Parce qu'on est sur deux opposés totales. Je veux dire, la lumière bleue, c'est la lumière la plus froide qui soit. Et la lumière rouge, c'est la plus chaude qui soit. Donc forcément, on a le bleu, on a le rouge, ils sont totalement à l'opposé. Du coup, je pense qu'une petite lumière légèrement rosée permettrait de mieux intégrer ton siège au reste du setup. Et puis même de donner quelque chose d'un petit peu moins flashy, un petit peu moins bleu comme ça, dans la tronche. Je pense que tu peux jouer pas mal avec ça. Je veux dire que ce soit la lumière ici, ta LED, ou alors ton PC, ou même ton tapis. Et essayer de jouer avec les couleurs pour donner une composition. Moi, un setup, quand je le vois comme ça, je vois une composition. Qu'est-ce que j'entends par une composition? J'entends dans l'image, dans la photo, la vidéo, on voit un petit peu les choses comme des tableaux. C'est-à-dire que l'œil joue, mais il y a également des règles. Évidemment, les règles, elles sont faites pour être défoncées, hein, mais il faut quand même un petit peu jouer avec ces règles-là, c'est-à-dire avoir un certain équilibrage au niveau des proportions, au niveau des couleurs, au niveau des dispositions. Et là, en soi, pour moi, il y a un potentiel qui est super intéressant. Clairement, ce bleu-là, cette espèce de diago que tu as fait, cette espèce de triangle dans tes murs, c'est génial. En plus, ici, le petit cadre Breath of the Wild, clairement... rien à dire, terrible. Mais du coup, ouais, mon conseil, ce serait d'un petit peu plus jouer avec les couleurs. Et puis, en matière de décoration, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Que ce soit rajouter d'autres affiches comme ça, d'autres cadres ou quoi, ça pourrait rendre très bien, même si c'est le plus simple. Jouer avec les nanoliths ou les lampes Govee ou quoi, ça peut aussi être quelque chose, mais je pense que bon, comme tu as quelque chose de déjà très vif et coloré, la lumière, ça devrait plus être une subtilité plutôt que quelque chose de dominant dans son setup. Du coup, là, je verrais bien pourquoi pas un petit peu d'étagère murale. Je sais pas si ça existe, une étagère murale, enfin un bloc mural, mais qui soit coupé en diago, avec genre une planche dedans pour la diviser en deux et tout, ça pourrait être pas mal. Même si c'est pas évident d'entreposer des objets dans quelque chose qui est coupé en triangle, évidemment. Mais parce que ici, avec ta diago, il y a clairement moyen de faire quelque chose, hein. Même mettre une bande LED tout le long de la diago, ça peut être trop fun. Après, évidemment, ça implique de coller une bande LED sur le mur et ça, c'est pas toujours top. Même si ça pourrait très bien rendre. En plus, ici, je vois avec la lumière éteinte, il y a grave moyen de faire quelque chose, hein. Je dirais, rajoute un petit peu de lumière blanche ou alors un petit peu rosée. La touche de lumière chaude ici dans ta lampe à lave, elle est parfaite. Il faut pas en mettre plus des comme ça. Et alors, le fait que ton PC soit sur un petit meuble à côté, c'est très cool aussi. Moi, je suis de moins en moins pour mettre le PC directement sur le bureau parce que ça prend de l'espace sur le bureau. Après, je suis pas non plus pour le mettre au sol, hein. Je veux dire, si on a l'occasion comme toi d'avoir un petit meuble sur le côté pour mettre le PC dessus, c'est terrible. Sinon, sur le bureau, mais le fait de le mettre sur le bureau, bah forcément, ça coupe un petit peu la visibilité sur le côté où tu le mets, généralement sur la droite, vu que la vitre, elle est souvent sur le côté gauche du boîtier. Et en plus de ça, bah ça prend de l'espace sur le bureau. Et sinon, ton PC, il a une belle tête, il est vraiment joli. Ici, bon bah comme on le voit tout en blanc, c'est directement plus plat, vu que t'as aussi beaucoup de composants blancs. Ça aussi, c'est ce que j'adore. Mélange de noir et blanc dans les PC, je trouve ça terrible. Et là, bon bah avec un petit peu de couleur, il rend directement mieux. Mais du coup, ouais, je pense que pour ta décoration, tu devrais jouer avec la diago ici, why not? Mettre des affiches ou des cadres comme tu l'as fait, ça peut être cool. Et alors surtout, jouer avec la couleur. La couleur, elle peut donner une toute autre gueule à ton setup. Et alors Pascal, tu vas me faire un plaisir. Ça ici, là. Tu te débrouilles comme tu veux, mais un multiprise, boum, qui longe ici. Il remonte jusqu'à la planche, tu le colles avec du double face. Les câbles, tu me les torsionnes comme tu veux, tu me fais ça proprement. Des colsons, boum, double face, tu les colles au bureau. Et on voit plus rien, et c'est propre, c'est nickel. Et tu vas voir, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas être fier.
Tu vas vouloir mettre tes pieds, tu vas vouloir t'étendre comme ça, tu vas être trop content. Attendez, je fais un placement de produit pour Esprit, ça va pas là. Non mais voilà, t'as pas énormément de câbles non plus, donc je pense que ça te prendra pas beaucoup de temps et tu n'en seras que plus content. Bref, très joli setup, j'aime beaucoup. On passe maintenant au suivant. Le suivant qui est le setup de Nolan. Donc bonjour, je m'appelle Nolan, j'ai 18 ans, ça fait quelques années que je me suis fortement intéressé à l'hardware, notamment grâce à toi et à d'autres youtubeurs, d'accord. Donc il t'a fallu environ 1 an pour faire ton setup, et alors, quelles sont tes inspirations? Pour le PC, celui du youtubeur Guillaume, et pour le thème bleu et rose, le Retro Wave. C'est dingue parce que le thème, bon, Retro Wave, parce que la couleur bleu, rose, magenta, tout ça, ça fait un petit moment que ça existe dans tout. Je veux dire, certes, le Retro Wave, ça date pas d'aujourd'hui, c'est une mode qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais rose et bleu, c'est une composition qu'on retrouvait déjà beaucoup dans la photo, dans la vidéo, et qui maintenant revient à la mode, mais d'une force. Moi, ça fait quelques années que je l'utilise par-ci, par-là, dans mes vidéos et tout, même dans mes setups, et là, ça doit faire 2-3 ans que vraiment j'en suis dingue, quoi. Donc pourquoi t'aimerais des conseils? Le tapis de souris, le clavier et le casque. Ok. Alors on va tout de suite aller voir ton setup. Et donc ton setup, le voici. Écoute, ton setup est vraiment très très joli. Vraiment en termes d'agencement, la façon dont t'as mis ton PC, les écrans comme ça, et puis l'espèce de petite mansarde que tu as occupé avec des LED et un néon, c'est terrible, c'est vraiment très bien. Même voilà, le petit iPad que t'as mis là, ça rend très cool. Et je comprends quand tu dis Retro Wave. Alors déjà, première chose qui me tape à l'œil, et j'ai préparé quelque chose pour ça parce que j'avais vu ta petite description, ta petite fiche. Quand tu dis vouloir changer de tapis de souris, j'ai, je crois, le tapis idéal pour toi. La seule chose, c'est que il coûte un petit peu cher, donc je sais pas du tout quel est ton budget par rapport à ça, mais c'est un budget qui coûte entre 60 et 70 euros, il me semble. C'est pas donné du tout, mais vraiment, il est beaucoup trop beau. Donc voilà, je l'avais préparé ici. C'est un tapis de chez SteelSeries. C'est une version du Quick Prism, mais ici c'est la version néo noir. C'est une version limitée, c'est aussi pour ça qu'il coûte cher. Et clairement, quand je vois voilà les fonds d'écran que tu mets, que ce soit au niveau des personnages et même les couleurs, je pense que tu risques d'adorer. Moi, clairement, je me le suis acheté pour mon setup. J'ai vraiment hâte de le mettre. Et donc, ce magnifique tapis de souris, le voici. Je pense que plus rétro wave que ça, on peut difficilement faire. Clairement, les couleurs, elles en jettent parce que t'as une balance de bleu, de rose, de blanc, de noir. C'est vraiment terrible. Et alors ici, on a un petit boîtier pour le rétro-éclairage, pour le RGB. Ça fait chier parce que du coup, c'est un câble en plus. Bon, toi, ça ne se verra pas trop parce que je vois que t'as ton bureau en blanc. Mais en tout cas, au niveau de la gueule, bah, ça lui donne une belle gueule en tout cas. Et ça, ouais, dès que tu le mets sur le bureau, ça éclaire un petit peu la surface du bureau et tout. Ouais, non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Il coûte cher, il est vraiment pas donné. Évidemment, il y a des tapis de souris qui sont plus chers que ça. Hein. Mais du coup, voilà, c'est une édition limitée, donc ça se comprend aussi un petit peu. Et clairement, pour moi, c'est le plus beau tapis de souris que j'ai jamais eu. J'ai vraiment hâte. Là, je suis en train de refaire un petit peu mon setup. Certains vont dire quoi encore, mais tu l'as refait cet été, oui. Je suis toujours dans l'envie d'optimiser mon setup pour m'y sentir de mieux en mieux, qui me correspondent le plus possible. Je le fais avec mes moyens. Bon, bah, il y a le fait que les marques aussi m'envoient des produits, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et puis, bon, bah, que l'hardware, c'est un de mes divertissements. Donc, dès que j'ai un petit peu d'argent ou quoi, moi, ça part dans les mangas. Ah non, c'est de l'autre côté, pardon. Ou alors dans mon setup. Vraiment, c'est les deux choses qui me font vibrer. Donc, clairement, je pense que ce tapis irait à merveille avec ton setup. Après, il faut avoir le budget, c'est ça le truc. Pour le clavier, je pense directement à quelque chose, c'est low profile. Là, t'as quoi? T'as un Corsair K60, il me semble. Bon, c'est sûr que c'est le clavier mécanique le plus bas de gamme de chez Corsair, il me semble. Là, effectivement, ce que je peux te proposer, c'est des choses un petit peu plus haut de gamme, donc qui coûteront un petit peu plus cher, mais ça en vaut la peine. Je peux te proposer du low profile, donc soit tu vas avoir du Roccat Vulcan qui est pas forcément trop cher. Après, il en existe plusieurs versions. Tu as le Roccat 120, 121, 122. La seule différence entre les trois, ça va être la couleur, mais après ça, t'as le Roccat Vulcan Pro, t'as la version TKL également, donc sans le pavé numérique, comme ça, petit. Tu l'as en noir, tu l'as en blanc. Ou sinon, si tu as plus de budget, mon clavier préféré de tous, c'est le Logitech G915. Moi, j'adore le low profile et celui-ci, je trouve que c'est le plus beau. J'ai le G915 normal dans mon bureau à côté et ici, j'ai le TKL en blanc parce que je suis sur un setup full noir et blanc, donc voilà. Et pourquoi je te propose du low profile? Bah, en fait, t'as un setup où t'as beaucoup de lignes. Quand tu regardes ici, tu vois, quand on regarde, bah, t'as les lignes des écrans, t'as les lignes de ta mansarde ici, les lignes de ton bureau, bon, comme un petit peu tout le monde, mais voilà, toi, t'as beaucoup de lignes dans tous les sens. Même ici, ta tour, le fait que ce soit une tour qui soit full vitrée, bah, ça laisse paraître beaucoup les lignes, hein, toutes les tranches et tout, ça laisse beaucoup paraître, beaucoup plus que si t'avais juste un bloc qui était noir ou blanc. Et du coup, selon moi, le fait de mettre un low profile dans quelque chose qui a autant de lignes, qui a autant de parallèles, bah, c'est beaucoup mieux que d'avoir un clavier qui est bombé comme un K70 ou un K95 ou un K100 ou même chez SteelSeries et tout. Non, vaut mieux avoir quelque chose de plus plat. Le tien est déjà pas mal plat, mais ce qu'il y a, c'est que les touches sont fort hautes. C'est pas du profil plat. Ici, on a vraiment des touches et une structure, un châssis qui est plat. Et ça, je pense que dans un setup où il y a autant de parallèles, ça peut rendre super bien. Là, on va m'appeler Discover ID d'Amido, là. Hein. Pour ce qui est du casque, là, ça peut dépendre de plein de choses. Hein. Je veux dire, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui a trop besoin de sans fil. Je vois que t'as une souris filaire et un clavier filaire, donc je pense que les fils ne te dérangent pas plus que ça. Donc pour quelque chose de super quali, qui soit simple, parce qu'en soi t'as un setup qui a plein de couleurs mais t'as des formes super simples, donc je dirais soit t'as un Logitech G Pro X qui a un super bon rapport qualité-prix, vraiment hyper bon casque au look studio, bonne qualité de son, bon micro, pas mal du tout pour une centaine d'euros, je crois que ça doit être du 100, 110 euros. Ou alors si tu veux mettre un petit peu moins d'argent, le Fnatic React qui lui fait un petit peu plus look gamer, mais qui est pas trop cher non plus et qui pareil a un excellent rapport qualité-prix. Très bon son, très bon micro.
Pro. Mais le G Pro X est quand même mieux et un petit peu plus personnalisable. En tout cas, j'aime pas mal du tout. T'as vraiment pas mal d'espace encore ici que tu peux remplir de décoration. Les murs ici, tu m'as pas forcément demandé de conseils de décoration, mais moi, le seul truc que je peux te dire, c'est que t'as un espace qui est très rempli entre tes écrans, ton PC, la manette en néon ici, mais qu'ici sur la gauche et ici sur la droite, bah, c'est complètement vide. Donc tu vois, là encore une fois, on en revient sur le fait que moi, je vois les setups comme des tableaux, comme des compositions. On a quelque chose qui est plutôt bien chargé et puis on a quelque chose qui est complètement vide. Parfois, ça fait du bien un équilibre, mais là, c'est un petit peu trop. Donc je dis pas évidemment que tu dois remplir le mur avec des énormes posters ou des énormes affiches, hein. Ça dépendra de toi. Tu peux mettre de la lumière pour rester dans ce côté néon, ou tu peux mettre des affiches ou des cadres, mais genre un petit cadre au milieu ici, et un autre cadre un petit peu plus vertical ici, pourquoi pas un autre ici, ou alors de la lumière. Ça, c'est à toi de voir en fonction de tes goûts. Mais je pense que si tu remplis ça, tu auras quelque chose de vachement plus rempli et avec cette ambiance néon. Tu le vois ici, hein. Très souvent, les ambiances cyberpunk et néon, c'est représenté avec plein de buildings partout, avec des néons, des pancartes et tout. Il y a vraiment très peu d'espace vide. Et toi, ton setup, il représente vraiment très bien ça, parce que tu vois, t'as un écran ici, t'as une tour ici avec des néons. Enfin, quand je parle de tour, je parle du toit, hein, je parle du bâtiment, de l'espèce de mansarde. Puis t'as un autre écran ici, puis t'as la lumière ici de nouveau dans ta vraie tour cette fois-ci. Donc je pense que le fait de remplir, ça pourrait être pas mal. Et voilà, ça c'est mon petit conseil perso, c'est mon petit avis subjectif. Enfin, comme pour toutes ces vidéos en fait, hein, depuis le début, c'est que du subjectif en vrai. Mais ouais, du coup, c'est très bien, c'est super bien managé. Je vois pas de câbles qui traînent n'importe comment, que ce soit au sol ou sur le bureau, vraiment GG. Et alors ton PC, bah il est très beau, hein, il est vraiment très beau. T'as une belle grosse machine, franchement GG. Clairement, des trois setups que j'ai présentés jusque maintenant, il y en a aucun que je trouvais pas à mon goût, je les adore tous les trois, mais celui-ci représente vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous me connaissez, vous le savez, moi l'ambiance aussi très néon, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Bon, c'est vrai que dès qu'on parle de RGB et de rétroéclairage, ça me caractérise, donc bon. Bref, bah Nolan, écoute, je t'accorde une très grosse mention Jean-Michel Led. En plus, tu es jeune, à 18 ans, faire quelque chose d'aussi clean, d'aussi inspiré, franchement, un gros GG. Et évidemment, là pour le coup, bah, je t'accorde une énorme mention Jean-Michel Led, hein. Elle est là, elle est clairement là. On passe maintenant au dernier setup qui est le setup de Lisa. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 18 ans, je joue et je dessine beaucoup. Je partage une pièce où je joue avec mon copain et voici mon côté. Donc le setup de Lisa, encore une particularité qui est cool que je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, du coup, tu nous dis qu'il t'a fallu environ 1 an pour faire ton setup. Tes inspirations sont le rose et le noir, ok. Et alors, pour quelle partie de ton setup aimerais-tu des conseils? Je dirais une décoration au-dessus de mes écrans. Ok, d'accord. Bah écoute, pour avoir déjà vu une photo de ton setup, j'ai déjà ma petite idée sur ce que tu pourrais faire en reprenant ton univers qui est un petit peu axé également sur le manga. Et voilà, donc ici on est sur le setup de Lisa et de son copain. Et comme vous pouvez le voir, bah je trouve ça vraiment trop génial. 2 bureaux en coin, une mansarde comme ça dans le toit. Bon, les mansardes c'est rarement ailleurs que dans le toit. Et alors pour séparer les setups en deux, vraiment bien millimétrés et tout, une bande LED rose et une bande LED bleue, mais c'est trop bien. Déjà ça rend super bien avec les couleurs du mur et tout, mais en plus de ça je trouve ça cool le concept. Genre toi t'as ton setup rose de ton côté, lui il a son setup bleu, je trouve ça vraiment trop cool. Donc on va passer directement à ton côté, où on peut effectivement retrouver ce mélange de noir, de rose et un petit peu de blanc. Alors ce que je constate avant de continuer par rapport à ton copain, c'est que t'as fait un cable management qui est plutôt propre. Certes ça pourrait être perfectible, mais c'est que du détail. Donc copain de Lisa, je ne sais pas comment t'appelles, on va t'appeler Jonathan, ne participe pas à laisser penser que les hommes sont plus négligés, même si techniquement voilà il n'y a pas cette différence, hein. Je veux dire il y a des hommes qui sont très négligés, autant il y en a qui sont très soignés, comme il y a des femmes qui sont très soignées et d'autres qui sont très négligées. Mais là c'est vraiment la séparation des deux mondes, genre la fille d'un côté tout propre, le mec de l'autre bah c'est propre aussi, mais c'est le bordel au niveau de tes câbles. Donc Jonathan, comme je t'ai appelé, fais-moi le plaisir de faire tes câbles. Prends exemple sur Lisa qui a fait un truc clean. Bordel de merde, c'est pas possible ça, bon sang. Bref, on repasse au setup. Alors bah, je trouve ça cool hein, parce que bon déjà j'aime bien les gens qui dessinent, parce que je dessine un petit peu également aussi. Donc je trouve ça cool que voilà t'aies ton setup, les écrans d'un côté et la tablette graphique de l'autre, c'est trop cool. Ça me donne limite envie aussi moi d'avoir un bureau en coin pour mettre ma tablette graphique, tu vois, comme ça, non c'est trop cool. Au niveau du matériel, bah, tu sembles avoir ce qu'il te faut, hein. Je vois que c'est complètement en harmonie avec ce que tu cherches au niveau des couleurs, mais du coup tu demandes des petits conseils au niveau de la décoration. On va plutôt se mettre ici histoire qu'on ait une vue d'ensemble. Moi ce que je vois c'est que bon, en plus du fait que voilà t'as ton univers rose, un petit peu pink, black, etc. Bah, je vois que tu es totalement dans le délire manga. Quand tu dis que tu dessines, je ne sais pas si du coup tu dessines aussi des trucs en rapport avec les mangas, les animés et tout, mais je me suis dit plutôt que de tomber dans la facilité de mettre de la lumière au mur, parce que t'as déjà une très grande bande LED qui prend tout le mur, donc évidemment tu pourrais rajouter d'autres bandes LED ou des nanoliths ou quoi, mais du coup ça ferait peut-être un petit peu fort chargé. Moi ce que je me suis dit c'est pourquoi tu partirais pas dans un délire justement manga dessin, ou par exemple bah admettons tu imprimerais des planches de manga, ou alors toi tu dessinerais ce que tu as envie, ou alors tu commissionnerais des artistes, j'en sais rien, mais en tout cas que ce soit des illustrations
illustrations ou alors des planches de manga, des impressions en noir et blanc. Soit tu les mettrais directement au mur comme ça, ce qui rendrait un petit peu moins bien, soit tu les encadrerais. On parle pas non plus de 45 planches, hein, genre une planche ici, genre comme ça en escalier ici, pour suivre un petit peu la mansarde, genre je dirais 3 grandes planches, ça pourrait être bien. Une ici, une là, et tu peux même en profiter pour en mettre ici sur le côté. Et alors pour les raviver un petit peu, parce qu'elles risquent d'être un petit peu obscures une fois que t'es comme ça plongé dans le noir, pourquoi ne pas mettre des petits spots LED directement au-dessus des illustrations, ou des planches de manga, peu importe. Parce que non seulement, bon bah ça va rajouter du coup un petit peu plus de lumière dans ton setup, mais en plus de ça, le fait que t'aies des planches ou des illustrations qui sont en noir et blanc, ça va rajouter beaucoup de blanc justement dans toute cette obscurité, on va dire, dans tout ce bleu et ce noir. Et du coup, le fait de rajouter du blanc, bah tu vas raviver encore plus, enfin tu vas éclaircir encore plus ton setup, sans en faire non plus des caisses avec plein de couleurs et plein de RGB. Tu peux également les mettre en couleur, les illustrations ou les planches, hein, mais je pense que là, avec le mélange de couleurs que t'as, ce serait un petit peu trop de mettre des couleurs en plus, enfin trop de mélange de couleurs. Et je pense que si tu commences à mettre des illustrations en couleurs, ça peut un petit peu détacher cette ambiance rose et noire que tu l'as donnée. Donc franchement, ouais, je sais pas si ça se fait beaucoup, je sais pas si ça existe déjà, j'imagine que oui, mais soit des planches de manga, soit des illustrations que tu aurais fait faire ou quoi, ou alors que tu aurais dessiné. Moi par exemple, voilà, quand j'ai envie de décorer un petit peu, je fais faire des illustrations par des artistes. J'en suis d'ailleurs ultra content, hein, vraiment c'est beaucoup trop beau. Vous vous demandez peut-être d'où ça vient, eh bien sachez que ça ne vient de nulle part. J'ai commissionné une artiste, donc Nahaou, qui m'a fait ça sur demande. Elle y a mis sa patte, elle y a mis son style, mais c'est quelque chose que moi j'ai demandé avec mon inspiration et mes créations. Et ça, je trouve ça trop cool quand tu décores une pièce, du moins une pièce qui est la tienne, et surtout quand tu es un créatif, c'est d'avoir tes inspirations, les choses que tu as créées autour de toi. C'est pour ça que je suis en train de refaire mon setup ici, c'est parce que je l'ai fait pour qu'il soit beau, je l'ai fait pour qu'il soit esthétique et présentable en vidéo, mais j'ai oublié un point, c'est mes goûts, ma personnalité, ma créativité. Du coup, bah forcément, j'ai mis que des nanolives, j'ai mis que des LED et tout, et c'est super beau, mais ça manque de personnalité, et c'est pour ça que je suis en train de tout revoir. Enfin bref, ça c'était la parenthèse. Mais du coup, voilà, peut-être que l'idée ne va pas t'intéresser, mais je me dis, vu que t'es dans le dessin, vu que tu as l'air d'aimer les mangas, je vois même ici le truc là, ça vient d'un jeu, je sais plus exactement lequel, mais ça vient d'un jeu style animé justement, un truc un petit peu sombre, un petit peu obscur. Hein. Pourquoi ne pas exposer encore plus cette facette de ta personnalité et surtout de tes goûts dans ton setup? Ça pourrait être cool, mais après voilà, c'est qu'une idée, tu en fais ce que tu veux. Puis je vois un beau petit PC ici avec une RAM qui est quoi? C'est collé ou c'est imprimé? Enfin pas imprimé, mais gravé, je veux dire. Non, j'ai pas l'impression que ce soit du sablage, c'est un autocollant qui est posé, non? J'ai pas l'impression que ce soit du sablage parce qu'il y a trop de relief. Bon, en tout cas, c'est très cool, c'est très joli, et puis bon bah RAM, le rose, ça correspond à ton setup. Hein. Bref, en tout cas, beau setup. Tu as une mention Jean-Michel LED également, même s'il y a beaucoup de trous où c'est peu illuminé dans le setup et tout, il y en a quand même pas mal de la lumière. Hein. Je pense que ça joue beaucoup sur la bande LED qui vient vraiment éclairer toute la pièce. Et puis évidemment tes périphériques, ton PC, tout ça, tout ça. Bref, GG à toi pour ce setup, c'est bien joué. Bon, et bien c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, vous aussi vous pouvez participer. Il y a un formulaire qui se trouve directement en description de cette vidéo. J'ai des centaines de demandes là, je crois que j'ai pas loin de 200 demandes. Enfin, j'en ai trié pas mal, il y en avait plus de 200 et j'ai trié, maintenant j'ai dû atterrir autour des 170, 180. Donc évidemment, ça met un peu de temps. Évidemment, toutes les demandes ne sont pas prises en compte non plus, hein, parce qu'il y en a vraiment qui me font des photos ultra floues ou alors qui me font que des photos verticales alors que je sais rien faire avec ça. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ces vidéos une fois par mois qui est son rythme habituel pour faire accélérer un petit peu les choses. Bref, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.